transition qui a été un peu longue en raison de quelques réglages techniques. Alors, Monseigneur, vous avez la parole pour une demi-heure pour cette discussion autour de la fonction papale avec Père Hervé-Marie. Ok, je reviens vers le Père Hervé-Marie et nous allons revenir un tout petit peu avant de venir sur les questions de l'Église qu'il a eu à aborder, ces questions qui étaient absolument écœurantes de ma part. Les déclarations du pape François. Il a parlé ici du magistère, de la pastorale, c'est-à-dire quand le pape parle sur des questions de magistère, il signe. Mais j'aimerais faire remarquer au Père Hervé-Marie que le pape est le chef suprême de l'Église catholique romaine. Alors, ces déclarations, le chrétien ne peut pas faire la différence entre le moment où le pape parle dans le magistère de l'Église ou alors, ça c'est des questions pastorales. Donc la déclaration du pape, lorsque les journalistes ont pris, c'est parce qu'effectivement, il a eu à proposer, ce qui n'est pas de son rôle, il a eu à proposer qu'il faut une union civile. Il a dit par ses propres mots. J'aimerais faire une déclaration assez forte pour qu'on reste là-dessus, et je suis d'accord avec lui, avec le Père Hervé. L'homosexualité est purement et simplement diabolique. À partir du moment où deux hommes s'unissent ensemble, ils arrêtent parce que l'objectif du diable, c'est de détruire le monde. Les femmes aussi, vous pensez qu'aux hommes? Tout à fait, l'homosexualité, c'est les deux sexes. Parce qu'on pense plus aux hommes, on oublie les femmes. Non, l'homosexualité, c'est les deux sexes. Lorsque deux personnes de même sexe se mettent ensemble, ils décident de détruire le monde à leur niveau, parce qu'ils ne veulent pas continuer l'œuvre de Dieu qui est l'œuvre de la procréation. Ça veut dire que c'est un acte de destruction du monde. Et si tout le monde revenait à devenir homosexuel, et si ça devenait même normal dans la pensée, des gens qui hésitaient encore, parce que j'aimerais faire remarquer au Père Hervé-Marie que son confrère, le Père Casterman, a eu à écrire une brochure qui a eu beaucoup de problèmes. On a taxé ça d'homophobie, même dans certains lycées en France. J'en ai vécu, où effectivement il a déclaré que l'homosexualité n'était pas une sexualité. C'est une déviation sexuelle. Alors, d'où vient-il que tout un pape, garant de la foi catholique, reçu des apôtres, lui qui encadre la foi, il déclare, et là je trouve très très déplacé. J'avais commencé par voir les déclarations du pape lorsque la première année de son pontificat, il parlait de l'année de miséricorde. Alors, j'ai commencé à soupçonner dans cette année de miséricorde, et je disais, d'ailleurs j'ai fait des émissions dessus où je disais, la miséricorde n'exclut pas la justice. C'est pas parce que Dieu pardonne qu'il n'est pas juste. Et ça c'est absolument grave. Et j'ai fait également des émissions, au départ, lorsque le pape Benoît XVI avait démissionné, des journalistes avaient abordé des sujets sur la pression de l'homosexualité, les lobbies et autres. J'ai eu à défendre la foi catholique universelle, parce qu'il faut que le Père sache qu'il n'y a pas l'église catholique romaine seule. On va revenir dessus. Jésus avait eu 12 apôtres. Il n'a pas eu que Pierre. Ça, c'est une parole isolée, ça a été une parole récupérée pour une suprématie. On va revenir dessus, on va discuter. D'accord. On va discuter dessus. Cette parole n'instituait pas Pierre comme étant le chef de l'église, parce que Jésus, de son vivant, avait résolu le problème de leadership au milieu de son... Il ne pouvait pas instituer un autre qui pouvait être au-dessus des autres. De primus inter pares. C'est-à-dire que le symbole de l'unité parmi les égaux. C'est-à-dire que nous sommes là, symbole de l'unité, parce qu'il faut une référence. Il faut quelqu'un avec qui on peut. Alors, dire que les orthodoxes qui peuvent être d'André et de Jacques et autres, et que le filioque et autres qui a divisé des gens, et que ceux qui sont en pleine communion, c'est à un moment où ils commencent à être en pleine communion, qu'ils commencent à être de Dieu, ou à être des chrétiens, parce qu'il dit que les chrétiens ne sont que des catholiques, c'est également... Mais je propose qu'on y aille en syrien. Commençons par le discours du pape sur l'homosexualité. Ouais, restons sur le discours du pape. Et si il se souvient à peu près de ce que j'ai voulu dire, le magistère, parce qu'il parlait du magistère de l'Église, il ne s'est pas prononcé, et en même temps il dit que c'est un journaliste, une parole isolée, mais pourtant qui a eu une portée et qui a eu une influence. Et il n'y a pas eu de précision du Vatican après?
On attend toujours une précision du Vatican, à moins que ça... De toutes les façons, cette parole revient et les gens ne font que mettre. Oh. On l'entend parler et les gens prennent ça comme une parole puisqu'il s'agit du pape. Oui, et je dis que le Vatican n'a pas précisé les paroles du pape. Après cela, donc on considère que l'interprétation... Oui, j'aimerais que le père, voilà, le père Hervé Marie... Tu as répondu, tu as dit que c'est une parole isolée. Tout à l'heure, tu dis que dans Matthieu 16-18, pour dire à Jésus-Christ, c'est une parole isolée. Oui. Donc là, tu reviens qu'il y a des paroles isolées quand ça t'arrange. Peut-être que nous aussi, on a des paroles isolées quand ça nous arrange. Oui, bon, maintenant, nous avons, mon père, nous avons en face de nous des chrétiens qui veulent avoir une posture claire. Mais la posture de l'Église est claire. Qui peut dire que l'Église catholique a reconnu l'homosexualité? Jamais, jamais, c'est jamais. Je dis, reprends le catéchisme de l'Église catholique, c'est les paragraphes 23-58, 23-59, quelque chose comme ça. C'est défini, comme on l'a dit, contre nature. Maintenant, que tu veux que je dise quoi? Maintenant, je prends un exemple. Même le pape Benoît XVI, il a écrit un livre sur Jésus de Nazareth, non? Il a signé quoi? Il n'a pas signé Benoît XVI, il a signé Ratzinger. Pour montrer qu'il voulait écrire uniquement sans montrer que c'était officiellement en tant que pape qui parlait, mais en tant que Ratzinger. Donc il y a quand même des distinctions dans l'Église. On ne met pas les vérités à... Le pape, quand on voit la faillibilité pontificale, c'est quand il s'exprime de manière ex-cathédrale. Pas devant un journaliste, dans une boutique ou dans un bar. Il faut quand même mettre les choses au terme, moi je croyais. Donc pour ce coup, c'est Jorge Mario Bergoglio qui parlait. Ah bah, mais en plus même, est-ce qu'on a même le contexte? Le journaliste qui a monté ça, c'est même plusieurs interviews où il a mis des choses ensemble qui ont fait qu'après on se colle pour essayer de montrer que le pape n'est plus catholique. Moi je veux bien. Alors ce que je reproche par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est toujours un peu borderline, il est un peu bizarre, et puis quelque part c'est, moi si j'avais été à sa place, le lendemain de cet événement, je faisais une conférence de presse. Je faisais venir les journalistes, on discutait ensemble, et après, si je suis maladroit, je donne au moins ma pensée, et je laisse mon porte-parole parler parce que je suis maladroit, mais au moins je donne ma pensée de manière claire et nette. Ou bien il faudrait même quelque part qu'il puisse y avoir. Il puisse y avoir. On est en train de replacer votre micro, les téléspectateurs. Oui, voilà, on replace votre micro. Donc il faudrait. Je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Oui, il fallait repréciser, il fallait que le pape fasse ça. Il fallait donc qu'il fasse une conférence de presse et qu'il précise d'une manière claire et nette. Après, moi, c'est le reproche que j'ai par hasard. J'ai beaucoup aimé Jean-Paul II, j'ai beaucoup aimé aussi Benoît XVI. Vous avez moins aimé François. Oui, j'aime moins François, ça c'est clair. Moi, je souhaite qu'il démissionne le plus vite possible. Donc, si on me demande mon avis, bon, il fera ce qu'il voudra, il est grand, moi. Et j'ai beaucoup aimé la démission de Benoît XVI. Quand 90 ans, je le comprends, Moi, je faisais 30 heures de catéchèse quand j'étais à Berthois. Aujourd'hui, il y a 30 heures de catéchèse, c'est que le soir même, tu vas me ramasser, là, c'est fini, et c'est des perfusions qu'on va mettre sur mon corps. Je voyageais partout à travers le Cameroun, maintenant je ne peux plus. Je suis dans ma radio, c'est facile, là, ça va, c'est mon niveau. Mon père, est-ce qu'on pourra donner raison donc aux journalistes qui ont eu à penser, lorsque le pape Benoît XVI démissionnait, qu'il y a eu la pression sur des questions d'homosexualité? Lorsque le pape d'après se prononce, nous sommes d'accord qu'il y a quand même une réponse, qu'elle soit isolée, venant d'un pape à la télévision, que la position est presque favorable. C'est-à-dire que c'est lui qui en premier donne un conseil qu'il faut qu'il y ait une union civile. C'est-à-dire qu'il prend le devant pour donner un conseil. À mon avis, je trouve que le pape, lorsque les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'infaillibilité papale et à quel moment, on s'est dit qu'il a des moments où il est faillible, vous l'avez dit en d'autres termes, c'est-à-dire que là, certainement, il a été faillible. Il faut défendre la foi. Le problème, c'est, bon, on est tous d'accord, une fois de plus, moi ça me dit rien de revenir sur ça, l'Église est contre l'homosexualité, et le pape aussi lui-même l'a dit non. Il a dit que le mariage, c'est un homme et une femme. C'est clair, c'est net, c'est comme ça ne va pas changer, c'est ce que tout l'univers a compris. Bon, maintenant, moi je suis persuadé que ce qu'il a dit là, c'est, je dis, comme on l'a dit tout à l'heure, non, bon, tu as maintenant ton fils qui est homosexuel. Il est avec un gars là qui est là. Toi, tu veux même pas qu'il vienne à la maison chez toi parce que ça t'énerve. Et on peut le comprendre. Mais quand il va te dire, maman, est-ce que tu penses que je dois aller à la mairie avec lui pour essayer... Mais ta mère va dire oui, même si c'est des catholiques. Tout le monde va dire oui. Tout le monde veut que même si le gars vit mal, qu'au moins il ait des droits quelque part et qu'on puisse lui donner. Le pape n'a pas reconnu que l'homosexualité est bonne. Il a demandé que ces homosexuels qui vivent, qu'on leur coupe pas la tête et qu'on leur permette quand même d'avoir une manière de vivre. C'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Le pacte, il s'agit du pacte. Mais c'est ça, grosso modo, non, c'est avoir des avantages par rapport à... Comme le devoir du chrétien, c'est d'aimer le prochain, quel que soit, ne pas le juger avant, sinon. Mais on peut, je pense que le quitus du pape, on est déjà d'accord là-dessus, mais j'aimerais que le Père nous dise sur la déclaration que moi, personnellement, je ne veux pas dire qu'il fasse un commentaire dessus,
l'homosexualité est purement, simplement diabolique. Non, ça c'est pas juste, c'est pas juste. Ça c'est les discours des pasteurs qui sont mal formés, qui envoient tout le monde en enfer, ça. Non, il faut distinguer, c'est pour ça qu'il faut distinguer une homosexualité diabolique et une homosexualité qui n'est pas diabolique. Quand une personne, mais quand on parle d'invasion, je ne sais pas si on parle à des gens. Je vous ai dit qu'une personne est venue se confesser chez moi. Quand elle vient se confesser chez moi, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a péché, non? Est-ce que tu vas dire que toute personne qui se masturbe le soir est satanique? Tout péché que tu commets t'envoie en enfer. Tu as regardé un film pornographique, c'est l'enfer. Tu as regardé une fille d'une œil bizarre dans la rue, si ton œil droit, il n'a pas dit l'œil gauche, l'œil droit, si ton œil droit doit arriver, si tu t'es rincé les yeux. Mais au bout d'un moment, il faut distinguer. Dans le péché, c'est pour ça qu'il y a des péchés qui sont graves et des péchés qui ne sont pas graves. D'ailleurs, il y a Romains 7,14 qui dit « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. » C'est pourquoi mon corps est vendu au péché. Donc c'est pour ça qu'il y a une homosexualité qui est diabolique. Quand on commence à sodomiser quelqu'un parce qu'on veut entrer dans des cercles bizarres et faire des choses bizarres, ça c'est diabolique. Parce que le diable lui-même, si tu veux marcher avec lui, il faut que tu aies les œuvres. De même que si tu es chrétien, il faut aussi les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Hein? Et donc le diable, il va te donner ça, mais il faut que tu montes tes œuvres. Moi j'ai connu un père de famille qui a déviergé toutes ses filles à l'âge de 14 ans dans sa maison. C'est pas parce que c'est Jésus-Christ qui lui a demandé. Il a fait un pacte avec le diable lui dit « Ok, je te donne ça, mais toi tu me donnes quoi? Je veux la virginité de tes filles. » Et donc, une fois que tu as compris que tu as une homosexualité qui peut être une faiblesse, et là, ce sont des gens qu'on peut accompagner et qu'on peut aider, il y a une homosexualité qui est résolue, voulue, volontaire, où on persévère dans ce mal, et ça, c'est grave. Et ça, c'est diabolique. Oui, là, nous parlons, parce que essayer de raisonner la perversion des cœurs, mon frère. Je suis tellement écœuré si nous voulons raisonner la perversion. Parce que l'Église doit rester ferme sur l'idéal. Alors, on commence à comprendre les gens, ce qui se passe dans leur tête est un vrai problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des gens. Je veux dire que tout est diabolique, c'est pas intelligent, mais c'est écœurant aussi. Hein. Oui, oui. C'est encore plus écœurant. Bon, je préfère quand même que l'Église soit un peu plus ferme sur l'idéal. C'est ce qui peut sauver. Parce que notre baptême, le baptême, c'est renoncer au désir désordonné de notre chair. Non, c'est pas ça, et on peut transgresser. Le baptême, c'est pas bien ça. Non, le baptême, c'est recevoir la grâce gratuite de Dieu qui fait de nous les enfants de Dieu et qui nous sauve. Mon père. C'est pour ça qu'un Pierre 3,21 nous dit que le baptême sauve. C'est pas premièrement renoncer au péché. Sinon, on ne baptiserait pas des enfants. L'enfant ne peut pas renoncer au péché. Non, mais avant le baptême, quand vous administrez le baptême, mon père, vous commencez bien avant tout à poser des questions. Quand ce sont des adultes, quand ce sont des adultes, oui. Mais nous sommes, mon père, que le baptême héréditaire. Avant le péché, oui, c'est pour ça qu'on est avec le péché originel. Et le péché originel disparaît avec le baptême. C'est pour ça qu'on peut donner le baptême aux enfants. Oui. Acte 16:31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et tes péchés. Oui, c'est pour ça que le baptême n'est pas premièrement un engagement. Le baptême, c'est vraiment la grâce gratuite de Dieu qui est donnée aux hommes, grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Un aspect, c'est tout un aspect. Lorsqu'on baptise un enfant, on les baptise sur la foi des parents, et comme la foi est une éducation, on choisit. Mais sinon, déjà baptiser les enfants, c'est une erreur, mais qu'on peut accorder parce que la foi, oui, baptiser les bébés, c'est une erreur parce que c'est un engagement. Acceptez-vous, renoncez-vous. Et ça, c'est un engagement. Le baptême, tu vois. Oui. Ta définition du baptême montre la logique dans laquelle tu es. Et le jour où tu vas comprendre que le baptême, c'est premièrement une grâce gratuite de Dieu qui est donnée, à ce moment-là, tu vas comprendre qu'on peut baptiser les enfants. Parce que le baptême n'est pas relatif à la volonté de l'homme. J'irais même jusqu'à dire, peut-être que le pasteur ne sera pas d'accord, que au sens strict, la nouvelle naissance ne sauve pas. La nouvelle naissance n'est pas suffisante pour être sauvé. Il faut en plus le baptême. Marc 16, celui qui croira nouvelle naissance et sera baptisé sera sauvé. Et c'est pour ça que 1 Pierre 3,21 nous dit que le baptême sauve. Et tu peux sauver un enfant en lui donnant le baptême. Est-ce qu'on peut baptiser sans poser des questions, renoncez-vous à Satan? Non, c'est pour ça que, comme tu dis très bien, tu vois, c'est que le baptême qui est donné à un enfant implique l'engagement des parents. Puisque l'enfant doit s'engager, c'est les parents qui s'engagent pour lui. Et il y a un engagement même dans le baptême des enfants par rapport aux parents. À la confirmation, il reçoit la maturité, la croissance. Disons qu'il confirme son baptême. Alors, ce que je voulais dire dans le baptême que nous pouvons transgresser, ça veut dire qu'on a fait le choix de devenir enfant de Dieu. Parce que là, vous avez posé une question ici au pasteur, la différence. Parce que moi, j'ai fait une déclaration sur la créature de Dieu. Il y en a qui sont des créatures de Dieu, il y en a qui sont les enfants de Dieu, et il y en a qui deviennent les fils de Dieu. C'est-à-dire que, pour moi, un homosexuel, puisque nous sommes encore sur le sujet, est une créature de Dieu. Il n'a pas encore renoncé au désir effréné de son corps,
Je me souviens dans la brochure du père Casterman qu'il a conseillé que ce n'est pas parce que vous ressentez le désir de coucher avec un autre homme que vous devez poser cet acte. En fait, notre engagement, notre foi, notre baptême que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu nous amène à résister au désir que nous avons. Et quelqu'un qui délibérément est dans une lancée, effréné, revendique les gay prize, mais quelqu'un qui n'a pas pu résister et qui, peut-être, il sait que c'est mauvais, mais il continue à poser cet acte. Est-ce qu'il peut être appelé enfant de Dieu, mon père? C'est pour ça que l'enfant de Dieu, on a vu, c'est celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Alors moi, j'aime pas trop la définition des pentecôtistes qui disent que c'est donner, choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il faut ajouter, c'est choisir Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur et son ami. Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que dans certaines églises, on choisit Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, mais l'amitié avec Jésus-Christ, on ne sait pas si elle existe. Si bien que dans des pasteurs qui vous envoient en enfer comme ça, s'il aimait Jésus-Christ, il n'enverrait pas son frère en enfer. Donc, la nouvelle naissance, c'est de donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. Maintenant, j'ai donné ma vie au Christ. Je fais tout pour suivre le Christ. Et je fais tout pour lutter contre les péchés. Hébreux 12:4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre les péchés. Il y a une lutte contre les péchés. Et je suis d'accord avec toi. Maintenant, tous ceux qui volontairement ne font aucun effort et justifient que l'homosexualité est quelque chose qui est bon, il y a quelque chose de diabolique. Et je reviens, tous ceux qui par faiblesse posent des actes homosexuels, eux, il faut les accompagner et ils peuvent être enfants de Dieu. Je suis d'accord également avec vous. Nous allons prendre, puisque le temps serait certainement imparti, alors qu'il y a encore des sujets qui me semblent assez importants pour les téléspectateurs. Vous avez fait des déclarations qui sont... écœurantes. Non, bon, je ne dis pas ça cette fois-ci, mais c'est très équivoque, analogue et très ambigu. Bon, je commencerai par... C'est une question que vous pouvez... Tout le monde peut répondre, mais je vais poser, puisque c'est mon rôle. Jésus-Christ a eu combien d'apôtres? 12. 12. Est-ce que chaque apôtre a eu la mission d'évangéliser? Oui, bien sûr. Et pourquoi l'Église catholique romaine, qui est une église que vous dites pétrinienne et polonienne, et même pétrinienne, on va en discuter, puisqu'il y a un grand hic, un grand point d'interrogation sur la mort de Pierre à Rome, qu'on ne retrouve pas la traçabilité. Il y a eu beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait des recherches, encore aujourd'hui, pour essayer de voir. On va revenir dessus. Alors, comment est-ce que vous pouvez déclarer que pour vous, le chrétien, c'est le catholique, alors que Jésus-Christ qui est votre chef, puisque la preuve, vous n'êtes même pas d'accord avec le pape actuel, vous lui avez donné un conseil qu'il peut démissionner, ça veut dire qu'il déclare des choses, vous n'êtes pas d'accord. Ça veut dire que le maître de votre pensée, c'est Jésus-Christ. Le maître de votre pensée, c'est Jésus-Christ. Là, je suis franchement subjugué par cette parole. Mais maintenant, comment pouvez-vous dire que le chrétien, c'est seulement le catholique, alors que Jésus a eu 12 apôtres, et que ces 12 apôtres, chacun a eu des missions. Nous avons 5 patriarcats. Constantinople, Antioche, Alexandrie, Rome et Jérusalem. Les 5 patriarcats, vous ne pouvez pas me dire que Rome est le seul patriarcat alors qu'il s'agit des 12, mon père. Vous ne trouvez pas que la déclaration a été un peu excessive? Si après avoir dit ça, vous trouvez que je suis convaincant, revenez sur vos mots. Prenons d'abord les Saintes Écritures. Non. La seule personne à qui Jésus-Christ a changé de nom, c'est Pierre. Jean 1, 40, 42. On va revenir sur tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des gens très intelligents qui font la différence en grec entre Pétros et Pétra, qui n'a aucun sens et qui ne veut absolument rien dire. Parce que la différence entre Pétros et Pétra n'existe pas à l'époque de Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ qui donne pour la première fois de sa vie le prénom Pierre à quelqu'un. Le prénom Pierre n'existe pas avant Jean chapitre 1, verset 40-42. Donc il appelle Pierre, Pétros, Pétra, c'est exactement la même signification. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il bâtit son église, c'est l'église de Jésus-Christ sur Pierre. Il ajoute, les portes de la mort ne pourront rien contre elle. C'est un peu déjà un lien avec l'infaillibilité. Maintenant, pour bien comprendre, il dit dans Jean chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et voici, elles écoutent ma voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 21, 15 à la résurrection? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Il soit le berger de mon troupeau. Jésus-Christ est le berger. Lui, il s'en va à l'annonciation, il part avec son père. Et maintenant, les brebis restent sans berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Pierre, Pierre,
sois le berger de mon troupeau. C'est pas moi qui ai écrit ça. Et on voit bien qu'il y a un lien particulier entre Pierre et l'Église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est pour ça que l'église, elle est premièrement pétrinienne et liée à la place de Pierre. Maintenant, si on veut, pour continuer, prenez le livre de Saint Irénée, écrit en 170 après Jésus-Christ, où il dit que si tu veux être fidèle à la doctrine enseignée par le Christ, il faut être fidèle à l'église fondée par les très glorieux apôtres Pierre et Paul à Rome, et il donne la liste des 12 premiers papes. Le 12e, c'est Éleuthère. Le 4e, c'est intéressant parce que le 4e, c'est Clément. Le 2e, même, pour votre connaissance personnelle, il est même dans les Écritures puisqu'il se trouve dans 2 Timothée 4, 21. On parle d'un certain Linus qui est celui qui a succédé à Pierre. Et maintenant, le 4e, c'est Clément. Et à l'époque de Clément, à Corinthe, il y a un scandale. Qu'est-ce qui se passe? Jean, qui est encore en vie, ne se déplace pas, lui, le disciple bien-aimé, mais c'est l'église de Rome qui tranche le problème de l'église de Corinthe, parce qu'on reconnaît déjà l'autorité du pape dès le 4e successeur de Jésus. Oui. Et que dites-vous des autres apôtres? Vous dites qu'ils doivent être attachés. Les autres apôtres ont forcément marché. Ils n'ont plus de mission. Ils ont marché ensemble. Oui. Mais si. Mais est-ce que justement, on ne peut pas avoir un apôtre qui va enseigner une autre doctrine que celle qui est enseignée par le Christ. C'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec ton église brésilienne. Parce que vous avez une doctrine qui n'est pas la doctrine de l'église catholique. Et diviser l'église, c'est pas faire ce que Dieu veut. Et les apôtres ne se sont pas divisés. Il n'y a pas de division entre les apôtres. Je te lis un passage, moi, je vous ai dit l'épître aux Smyrniotes, écrit par notre ami Saint Ignace d'Antioche. Et Saint Ignace d'Antioche dit dans son épître aux Smyrniotes qu'il faut être, je te dis, c'est la première fois que le mot catholique existe, suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Voilà ce qui est écrit en 170 après Jésus-Christ. L'évêque, c'est les apôtres. Les apôtres sont successeurs des évêques. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Ensuite, il dit, là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'église catholique. Je ne peux rien, c'est ce que je vous dis. Et c'est pour ça qu'il y a un consensus qui est fait. Et après, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est Acte 15, où au Concile de Jérusalem, on verra que Pierre est présent, avec Jacques d'ailleurs, et on va prendre une décision. Et après le Concile, qu'est-ce qui se passe? Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et lorsqu'un concile se réunit, les actes des apôtres sont clairs, c'est Acte 15, les responsables de l'Église sont là, Pierre a sa place, et tous ont leur place, et l'Esprit Saint est présent avec eux pour continuer à diriger l'Église. En parlant de l'acte 15, vous faites bien de revenir. Vous avez dit que Pierre est le premier pape, mais dans le Concile de Jérusalem, c'est pas Pierre qui fait la déclaration, c'est Jacques. Oui, mais parce que toi, Jacques est considéré comme l'ancien. On pourrait dire que Jacques était le premier pape. Non, Jacques, c'est l'évêque de Jérusalem. On se retrouve à Jérusalem. Quand la conférence épiscopale se retrouve dans Pierre n'était pas à Rome à ce moment-là. Les questions, Pierre venait d'Antioche. Oui, il était à Antioche plutôt à cette époque-là, oui. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez attribuer la papauté à Pierre, alors que dans le premier concile de Jérusalem, que vous aviez cité dans Acte 15, c'est plutôt Jacques qui fait les déclarations. Et on se déplace, Pierre se déplace d'Antioche pour aller vers Jacques. Mais oui, et comment le pape se déplace pour aller vers, alors que ça devait être le contraire? Mais les papes se sont déplacés pour faire des conciles à travers l'histoire de l'Église, très souvent. Alors je te dis Acte 1, 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture. C'est pourquoi? C'est pour prendre la place de Judas qui est mort et mettre à sa place Matthias. Qui a pris la décision? C'est Pierre. Jésus-Christ descend. Dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, qui va prendre la parole pour prêcher? Je ne pense pas que c'est Pierre qui prêchait le mieux, c'est lui qui va prêcher. À chaque fois que dans les Écritures, on demande aux apôtres quelque chose, qui répond? C'est toujours Pierre. Dans la liste des apôtres, dans Matthieu chapitre 10, verset 2, on dit le premier Simon appelé Pierre. Pierre, c'est bien le premier apôtre, il a une place spéciale. Est-ce qu'on ne dirait pas que l'Église, puisque vous voulez tellement parler de Pierre comme le premier pape, est-ce qu'on ne dirait pas que l'Église tombe dans le péché puisque Jésus a résolu le problème de leadership au milieu de ses apôtres? Il n'a vu que quelqu'un. Il y a même eu des interventions, des familles qui sont venues pour qu'il y ait un premier. Mais vous, sur terre, vous avez, excusez-moi l'expression, la prétention d'estimer qu'il faut appartenir absolument à Pierre. Les autres apôtres qui ont eu à fonder, qui ne sont pas forcément en pleine communion avec Pierre en ce moment, et que la pleine communion est en démarche avec le temps, vous estimez qu'ils ne sont pas chrétiens. Vous ne pouvez pas passer de la pure prétention, mon père. J'ai jamais dit que tu n'es pas chrétien.
Je n'ai jamais dit que le pasteur n'est pas chrétien. J'ai dit que le vrai chrétien, c'est le catholique. Voilà ce que j'ai dit. Il ne faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est la même chose. Non. Un chrétien diminué peut quand même avoir Dieu, avoir l'Esprit Saint et faire des choses, mais il n'a pas la plénitude de ce que le Christ a voulu en donnant son Église. C'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église. Il n'était pas fou. Éphésiens 5, 25, il est mort pour son Église. Il l'a rendue sainte et sans tache. Donc il a quand même voulu une Église, il est mort pour elle, c'est pas à négliger. Alors maintenant dans cette Église, il y a les pas pédophiles, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais au moins il y a quand même une garantie qui est là. Et dans Matthieu 16, 18, il s'adresse à de Pierre. Il a demandé aux apôtres juste avant, non, pour vous qui suis-je? Il dit alors, pour les gens qui suis-je? Quand il dit pour vous qui suis-je, qui répond? Pierre, comme toujours, celui qui parle pour les 12. Et il dit, mais c'est pas la chair et le sang qui est Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est une parole isolée. C'est une parole isolée. C'est une parole dans un contexte. Isolé ou pas isolé, si Jésus-Christ n'a pas bâti son Église sur pierre, explique-moi ce que ça veut dire. Alors, je crois qu'il se taise quand il n'a rien à dire, Jésus, qu'il fasse comme le pape. Non, la pierre était la symbolique de la rudesse de la pierre. Il ne s'agissait pas d'un individu. Parce que il ne s'agit pas d'un individu. C'est une phrase. Jésus lui-même, il se considérait comme pierre. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Ce n'est pas pourtant. Pas pour autant qu'il s'appelait Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il ne parlait pas à Simon. Non, il parlait de la solidité de l'église. Il ne s'adressait pas à Simon en ce moment. Non, c'est-à-dire qu'il pose la question à ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en a qui disent que tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Il dit, Pierre vient, il dit que tu es le Fils de Dieu. Il dit, voilà, ce n'est pas toi, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui est celui qui te l'a révélé. Et par la suite de cette phrase, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, comme je t'ai nommé Pierre, c'est-à-dire que la solidité, il n'était pas en train d'instituer Pierre pape. C'est pas un sacre, c'est un contexte comme les autres. Lui-même, il se considère comme une pierre. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, il y a plusieurs versets où Jésus parle de lui en tant que pierre, en tant que quelque chose de solide. Bon, voilà. Je continue avec le passage. Moi, je te dis. Bon, c'est quand même bien Pierre qui parle. Moi, je te dis que tu es Pierre. Il a changé son nom en Pierre. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. On peut quand même comprendre aussi quelque part qu'il s'adresse à Pierre et qu'il demande à Pierre de fonder son église. On peut comprendre aussi comme ça, non? Après, il continue. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Rien ne peut attaquer l'église du Christ bâtie sur Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il donne les clés du royaume des cieux à qui? À Pierre, toujours, non? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sera lié, ce que tu déliras sera délié. C'est quand même, moi, je ne sais pas, mais on peut interpréter. Ce que tu diras. C'est pour ça qu'après, vous voyez, si on voulait avoir une vraie discussion, la vraie discussion, c'est quoi? C'est pas les Écritures, parce que la Bible est un danger. Mon père. Non, mais avant qu'on avance un peu, vous venez de dire, mon père, que tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz sera délié. Et le successeur de Pierre, c'est le pape. On est d'accord? Oui, pour nous, les catholiques, oui. Oui. Et le pape est réputé infaillible dans son magistère. Oui, il est infaillible. Alors, on a vu que l'Église... Oui, ça on a compris. On a bien compris la nuance. Il y a une autre référence importante. Maintenant, c'est Luc 22, 32. Jésus-Christ dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit ça aux autres apôtres, il a dit ça à Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras venu, raffermis tes frères. Et donc Jésus-Christ a fait une prière spéciale pour que Pierre puisse être quelqu'un qui puisse raffermir ses frères. Et c'est pour ça que nous croyons que dans le raffermissement par rapport à la foi et les mœurs, quand il parle d'une manière officielle dans l'Église, d'une manière ex-cathédrale comme on dit, il est infaillible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'un des successeurs de Pierre, le successeur de Pierre, notre contemporain, le successeur de Pierre, disent des choses qui soient contraires à ce que Jésus a prescrit? D'abord, première chose, c'est pas contraire, c'est dans un contexte. Mais après, en même temps, tu vois, quand le pape fait ses comptes à la fin du mois, quand il est acheté son pain et sa sardine, et il peut faire une erreur dans son calcul d'addition ou de soustraction. Et donc le pape est infaillible, mais pas dans l'addition et la soustraction. Oui, tout à fait. Il peut se tromper en mettant son pied gauche à la place du pied droit dans sa chaussure. Non. Il est infaillible dans ce qui regarde la foi et les mœurs. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille. Mais l'homosexualité rentre donc justement dans les mœurs. Bien sûr, c'est pour ça que le pape n'a jamais dit que l'homosexualité était bonne. Sauf si vous êtes plus ignare que moi. Mais non, mais il est d'accord pour une union civile entre eux. Mais oui, mais on a expliqué, non. L'union civile, on appelle ça le mariage, qui est une institution. C'est vous qui dites que c'est une institution. Le pape dit que c'est pas un mariage. Et c'est pour ça qu'il appelle ça une union civile. Voilà, quand on parle du pape, c'est lui qui dit ça. Mais imagine, je dis, tu as ton fils qui devient homosexuel. Maintenant que ton fils devient homosexuel, tu es contre, tu es pas pour.
Maintenant, il peut bénéficier de choses s'il se déclare à la mairie et que la mairie permet ça. Tu vas lui dire de ne pas aller. Le contexte, il est là, c'est tout. Mais il n'a jamais voulu dire que soyez homosexuel quand même. Et que dites-vous, il faut nous attaquer, mais que dites-vous à un catholique qui vient vous dire j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes? Vous êtes d'accord pour une union civile aussi? D'abord, quand il a pris ses 3 femmes, il n'a pas demandé mon avis, non? Tu es d'accord? Après, il a fait ce qu'il voulait. Non, mais la même question se poserait. Oui, mais c'était un journaliste africain, il aurait posé la même question. Mais si c'est à quelqu'un qui vient et qui est polygame, il me dit, mon père, est-ce que je peux aller à la mairie? Parce qu'en allant à la mairie avec mes 3 femmes, ça me permet d'avoir des facilités par rapport à mon emploi, l'embauche. Mais qu'il aille, moi, où est mon problème? Mais une chose qui est sûre, c'est qu'être polygame n'est pas une chose bonne, c'est ce que je vais lui dire. Mais maintenant que tu es polygame, est-ce que tu vas lui dire chasse 2 femmes, prends les enfants, fous-les dehors parce que tu deviens chrétien? Ça, c'est anti-charitable, hein, que les choses soient claires. Mon père, si vous serez né en Algérie ou au Maroc, vous serez forcément quoi? Oh, bah, je pense que c'est les musulmans qui sont là-bas, non? Voilà. Si vous serez né en Inde, vous serez hindou. Les questions de foi sont les phénomènes de société. Pas seulement. Phénomène de société, ça veut dire que si nous voyons le Cameroun, lorsque John Kerry arrive par la côte, on évangélise. La côte, c'est pour ça que la côte elle est beaucoup plus musulmane. Et puis voilà, avec les guerres, Première Guerre mondiale et autres, vous savez comment l'église catholique s'est installée, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je veux dire que si nous sommes catholiques au niveau du centre, c'est parce que c'est le catholicisme qui arriva avant. Ce qui arrivait par le nord, parce qu'il fallait, les musulmans allaient avec des chevaux, c'était ouvert, c'était difficile pour eux au niveau de la brousse, de la savane, de venir avec les chevaux, ils sont arrêtés vers le nord, c'est pour ça qu'ils sont musulmans. Vous pensez que c'est une erreur pour Dieu de réserver son paradis uniquement au paradis? Il fait des erreurs de calcul où des gens continuent à naître de façon accidentelle, innocente, dans des endroits où ils n'ont pas fait un choix. Vous pensez que celui qui est musulman, puisque vous êtes moins tolérant sur des questions, vous êtes tellement... vous avez votre chef d'église a les clés du paradis, et lorsque les catholiques entrent, il les ferme, et les autres, puis vous distribuez les cartons rouges et les jaunes, ceux qui doivent entrer au paradis ou pas. La caricature, hein. Non, je vous dis, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je n'ai jamais dit envie ça. de vous dire. C'est que tu n'as rien compris à ce que j'ai dit, je regrette. Ne me dis pas que j'ai dit ça un jour, j'ai jamais dit ça. Vous avez lu je n'ai pour nous jamais démontrer dit qu'il irait au ciel que les catholiques. Vous avez me prendre pour un idiot et un imbécile. Non, vous avez parlé des clés. Il faut me respecter. C'est pas moi qui ai parlé des clés. C'est toi qui parles des clés. Moi, je n'ai pas parlé des clés. Non, vous avez lu que... J'ai lu. Je vais que lire. Bon, je vous écoute là-dessus. Mais essayons de donner... Le problème, c'est quoi? C'est que toute personne... Alors, qu'on se comprenne bien, toute personne de bonne volonté, même si elle n'est pas chrétienne, peut aller au ciel. Et ça, c'est Matthieu chapitre 25, verset 31. Dans le jugement dernier chapitre de Matthieu, il est dit, hein, lorsque le Christ de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dira aux uns, allez-vous-en en enfer. Aux autres, venez les bénis de mon Père. Qu'est-ce qu'il dit? Tu étais chez Camden Vieux-d'Or? Tu as lu la Bible? Il n'a pas dit ça. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et il n'y a rien de chrétien dans Matthieu chapitre 25. Le verset 31, c'est pas chrétien. Il dit pas est-ce que tu t'es marié à l'église? Il dit j'ai eu faim. Et au terme de notre vie, nous serons jugés sur l'amour et non pas sur la vérité. Et c'est pour ça que je suis pour l'œcuménisme. Mais je suis pour l'œcuménisme, pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, la vérité est importante. Mais aujourd'hui, on dit n'importe quoi. Et n'importe quel pasteur enseigne n'importe quoi et n'importe qui et n'importe comment. Et au bout d'un moment, il faut qu'on mette de l'ordre dans la doctrine. Mais l'important, c'est pas la doctrine. L'important, c'est l'amour. Le commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on entendra que vous avez d'ici. Pas au miracle, pas au parler en langue, pas à ces choses-là. Que les choses soient claires. Et maintenant, toute personne qui aime Jésus et toute personne de bonne volonté seront jugés par Jésus-Christ. Et s'ils ont fait le bien en vivant l'amour, ils iront au paradis. Mais ce que je crois, c'est que le chrétien catholique a les meilleurs moyens de sanctification pour aller au ciel. Pourquoi l'apologie? Pourquoi l'apologie des églises? Si vous êtes d'accord qu'ailleurs, les autres peuvent enseigner la vérité et être sauvés. Pourquoi? Oui, mais regarde, par exemple, pourquoi estimer que... Notre journaliste, là, qui est gentil comme tout, là, qui me dit qu'il ne peut pas m'appeler père à cause de Matthieu 23, 9. Comme après, vous avez des pasteurs qui enseignent que Dieu interdit les images. Mais plus bête que ça, tu meurs. Alors, c'est Exode chapitre 20, verset 4. Oui, il y a un verset, oui, oui. Matthieu 23, 9, oui. Mais il y a un verset, Matthieu 23, 9, n'appelez personne père. Il y a 1100 versets dans la Bible qui utilisent mon père. Et quand Jésus-Christ discute de la Samaritaine dans Jean 4, 12, il dit notre père Jacob a bu à ce puits. Jésus-Christ n'a pas mis
Jésus-Christ lui-même dit, tu honoreras ton père et ta mère. Dans Matthieu 19, 19. Dans Jean 8, 44, dit, votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Le mot père est présent partout. Père, je te remets mon âme. Bon, bon, maintenant vous avez parlé de l'église catholique brésilienne. Bon, on sort par là. Oui, parce qu'il a parlé. Oui, vous avez votre droit de réponse. Non, voilà, tout à fait. Non, mais vous avez, non. Moi, je n'ai jamais fait une déclaration de l'église. Je veux d'abord. Non, mais de fait, tu as divisé l'église. Il faut mettre les choses au clair. Oui. Il faut reconnaître. Oui. Bon, alors, je vous poserai la question, que pensez-vous de la succession apostolique? De la validité de non, mais succession. je suis d'accord avec toi. Quand tu as bien fait d'ailleurs de commencer comme ça, tu n'es quand même pas idiot et bête. Bon, la succession apostolique, parce que chez les protestants, il n'y a pas de succession apostolique. Tout à fait. Martin Luther était un prêtre, il n'y avait pas d'évêque. Donc aucun évêque n'a ordonné des pasteurs prêtres. Donc aucun pasteur ne peut transformer le pain dans le corps du Christ. Que les choses soient claires. Chez les orthodoxes, il y avait des évêques, et les évêques ont donc ordonné les gens prêtres, et c'est pour ça qu'il y a des prêtres orthodoxes. Mais il n'y a pas de prêtres protestants. Et vous, puisque ton évêque qui a quitté l'Église catholique est un évêque validement ordonné, il vous a ordonné aussi d'une manière illicite, comme tu l'as dit d'une manière très claire, mais d'une manière valide. Claire, ça je suis d'accord. Il faut donc déjà dire aux chrétiens qui nous regardent que la validité veut dire que lorsque vous n'êtes pas d'Église catholique romaine, vous êtes effectivement évêque catholique, mais illicite, parce que vous n'avez pas eu le mandat apostolique, vous n'appartenez pas à l'administration ou à la juridiction. Parce que là, il y a une question de légitimité et de légalité. Donc, les prêtres, les évêques qui sont sacrés en dehors de l'Église catholique romaine sont effectivement évêques. Et oui, comme évêque. Pour toi. Mais quand même, Myodor qui dit qu'il est évêque, lui, il est évêque de rien, lui. Hein. Faut mettre les choses claires. Hein, oh, qu'est-ce que vous en savez? Déjà, bon, non, je n'ai pas dans le ciel. Parce qu'il est assez important. J'avais déjà été à une émission avec le père Casterman à Vox Africa. Il est clairement important et établi qu'il faut qu'au Cameroun, qu'on sache qu'un évêque est un apôtre. Et lorsqu'un apôtre, bien qu'il soit dans le schisme, il y a un canon de l'Église catholique romaine, le canon du droit canonique, qui dit qu'il appartient uniquement à la haute romaine de se prononcer sur les frères séparés. C'est-à-dire que ce n'est que le pape seul qui peut se prononcer sur le départ. Et même dans l'Omen Gentium, où on parle, nos frères séparés ont une partie de vérité. C'est-à-dire qu'ils ont eu à se séparer de nous, et nous aussi on n'a pas été peut-être assez indulgents pour mieux écouter ou mieux appréhender, puisque la preuve, depuis 1945, tout ce que la plupart des points qui étaient des points de divergence, Monseigneur Duarte Costa a eu à proposer, l'Église est revenue dessus, par exemple sur l'Église nationale. Maintenant on parle de la conférence épiscopale nationale. À l'époque, ce n'était pas ça. Le pape pouvait prendre des décisions sur les pays sans qu'on ait apprécié. Donc, il y a eu des influences sur les docteurs et l'anticonformiste. Mon père, je vous dirais, vous êtes anticonformiste. Vous aidez l'Église à avancer, à ne pas être d'accord sur toutes les positions. Alors, c'est vrai que on peut peut-être abusivement vous mettre de côté, mais vous resterez fidèle à Jésus-Christ. C'est ce qui arrive à certains qui quittent l'Église. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. Vous aviez dit que vous n'êtes pas d'accord avec moi parce qu'on divise l'Église. Nous n'avions pas voulu diviser l'Église. Moi, d'ailleurs, je n'ai jamais demandé à devenir évêque. J'ai été formé dans l'Église catholique romaine. Je vous ai dit, j'ai eu, vos confrères m'ont eu à former, Thomas Joachim, des Survilliers, j'ai eu théologie du vivant, théologie naturelle et autres. Tu as été ordonné prêtre dans l'Église catholique, non? Non, j'ai fait presque tout. La formation ici. La formation, oui. Voilà. Donc, ce qui fait que se dit solide, quand je parle, ça veut dire que je donne un enseignement uniquement que j'ai reçu dans l'Église catholique romaine. Ça veut dire que, effectivement, ce que vous direz dans les 7 sacrements, c'est ce que je dirais en même temps. Mais sinon, c'est les points de discipline. Par exemple, le mariage des prêtres et autres, comme ce n'est pas le sujet à aborder, et d'autres points, il y a des divergences. Mais il est important que sur les lieux, qu'il y ait la cohabitation pacifique, sur les prêtres que moi j'ai eu à ordonner, qui travaillent en même temps avec les autres, que les autres reconnaissent qu'ils sont effectivement prêtres, bien que n'étant pas dans nos églises. Ce qui arrive régulièrement, c'est que
Dans l'église catholique romaine, lorsqu'on n'est pas évêque et prêtre de l'église catholique romaine, il déclare clairement aux familles que c'est un faux évêque et c'est un faux prêtre. Et ça divise et ça crée beaucoup de problèmes. Oui, mais en même temps, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je suis d'accord. Je dis vraiment très mal tombé. Et c'est pour ça que j'ai même sorti un là, c'est Monseigneur Victor Tenier Bakot, l'archevêque de Yaoundé, informe la communauté diocésaine de la présence d'un imposteur nommé Monsieur Serge Donatien Abang Barga, qui dit avoir été ordonné évêque du diocèse de Paris dans l'église catholique apostolique brésilienne et viendrait au Cameroun pour une messe à Mfou. Une telle messe est interdite à tout chrétien catholique de rite romain. Ce n'est pas Monseigneur Bakot qui a signé, je vous dirais donc que j'ai célébré une messe chez une dame qui fait des prières à Oja, en présence de Monseigneur Bakot. C'est passé à la CRTV et il a communié. Et nous étions à table où je lui ai posé la question, Monseigneur, vous me connaissez? Il m'a dit non, je suis Monseigneur Serge. J'étais confus de constater qu'il ne connaissait pas. Mon père, je vais vous dire que le père Séverin Zorbama, qui était vicaire général de l'époque, j'ai été son chambriste en tant que petit séminariste. Nous nous connaissons, on a eu certains problèmes. Moi, j'étais grand séminariste et que j'étais déjà prêtre. Et il y en a qui prennent l'église pour venir régler leurs problèmes. Il a écrit sur moi, et comme il était vicaire général, l'entête porte l'emblème de Monseigneur Bakot. L'entête parle de Monseigneur Bakot, mais la signature d'en bas, c'était Monseigneur Séverin Zorbama. Alors je suis allé vers lui, j'ai écrit une lettre et j'ai donné de l'enseignement sur l'église catholique. Je pense que vous avez eu à fouiller. Ce n'est pas cette déclaration-là, vous ne pouvez pas vous arrêter là, mon père, parce que c'est blessant venant de vous. Non, mais moi j'ai pris ça sur Oui, mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Vous avez fait une autre recherche qui montre qu'effectivement des évêques sacrés par Monseigneur Duarte Costa, en l'occurrence Monseigneur Joseph Addo, qui est venu massacrer, sont des évêques valides. On va s'arrêter là parce que autrement dit la plaie continue. Est-ce qu'à l'église catholique apostolique vous faites les vœux perpétuels aussi? Les vœux perpétuels consistent, même dans l'église catholique romaine, tout ne fait pas les vœux perpétuels, ça consiste uniquement ceux qui sont dans des congrégations, qui sont dans les maisons, et ils ne font pas à l'évêque, ils font à leur supérieur. Vous faites au moins un vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance? Nous, on ne fait pas de vœu de chasteté, encore que la chasteté, il faut déjà définir, il ne s'agit pas forcément de ne pas coucher avec la femme. Le vœu de chasteté, même, c'est pour les religieux. Pour les prêtres, normalement, c'est la promesse de célibat. Mais eux, dans leur église, ils se sont coupés de l'église de Rome parce qu'ils ont reconnu qu'ils voulaient se marier, non? Oui, voilà. Et donc, on peut se marier. Vous ne faites donc pas vœu de chasteté? On ne fait pas vœu de chasteté, encore que il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui vit ce vœu. Bon, ils sont là. Et les évêques, les apôtres de Jésus étaient-ils mariés? Que ce soit des évêques et des prêtres. Les apôtres de Jésus étaient-ils mariés? Je vous dis, que ce soit des prêtres et des évêques, c'est un vœu qui est très difficile à vivre et il n'y a pratiquement personne, ils ne sont pas nombreux qui le vivent, que ce soit des prêtres et des évêques. Ça doit être connu de tous parce que dans nos quartiers, on connaît la femme du prêtre, la femme de l'évêque. Non, moi, j'en connais pas. Bon, nous, il y en a qui connaissent. Vous avez parlé de vérité. Et ce qui vous caractérise, c'est qu'ici, vous parlez de vérité lorsqu'on aborde un sujet. Mais moi, justement, parce que je veux dire la vérité, je n'en connais pas. Voilà, justement. Donc, moi, j'en connais pas. Les apôtres étaient mariés. Les apôtres étaient mariés. Maintenant, pas tous, hein, pas tous. Pas tous, oui, bien sûr. Il y en a qui étaient encore jeunes, qui n'ont pas pu avoir des femmes. Bon, comme Jean, il était... Et puis même Saint Paul, dans 1 Corinthiens 7,7, dit « Je voudrais que tout le monde soit comme moi », et lui n'était pas marié. Oui, justement. Il y a quand même des gens qui ont vécu la chasteté. Et l'église catholique apostolique au Cameroun, telle que structurée, c'est combien de fidèles à peu près? Disons, nous sommes... en nombre de fidèles, c'est très très difficile de... Vous n'avez pas de fichier? Plus de 1000, hein. Plus de 1000, nous avons... j'ai 42 prêtres, déjà, en France, au Cameroun et à Berthois. La plupart des prêtres qui ont eu des problèmes à Berthois sont venus chez moi. Il en connaissait tellement. En tout cas, et les frères de Saint-Jean, j'en ai 3 qui sont partis des frères de Saint-Jean, qui sont également... donc nous sommes 42 prêtres avec une dizaine de paroisses. Et cette paroisse bien construite. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent. Nous souhaitons bon vent dans l'écuménisme. C'est ça. Nous allons donc sortir de ce duel pour prendre la dernière dorsale, le temps qu'Alain Gisant Kanga s'installe, pour évoquer